Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter les candidats de l'élection européenne 2024. Alors ça n'a rien à voir avec un tirage d'une voyance. Voilà, j'ai fait mes titres d'avance, je sais ce que je vais faire aussi des prédictions mais pas dans cette vidéo-là. Il y a 5 ans, certains d'entre vous étaient déjà là. Et vous aviez vu cette vidéo où je vous présentais un petit peu les différentes partis qui, selon les régions, se différencient. Le premier parti que j'ai pu voir, c'est le parti animaliste, avec une jolie affiche d'un petit chat mignon. Et franchement, c'est vraiment tentant quand on voit les cons qui sont proposés aux élections. Maintenant, le souci avec ce parti-là, c'est qu'il est vraiment pour les animaux avant tout, malgré qu'il y a quand même un chapitre qui annonce l'environnement, une meilleure qualité de vie et surtout un meilleur avenir un peu plus écologique pour les enfants. Voilà, mais c'est avant tout un avancement sur les animaux, en enlevant l'élevage industriel intensif, en mettant fin à l'abattage, en réduisant la TVA sur les produits végétaux et les soins vétérinaires. Ça franchement c'est vraiment cool et c'est vraiment positif. Voilà, moi je n'ai rien contre ce parti, j'aime beaucoup et voilà, c'est des choses qui me... Voilà, il y a peut-être certes pas de choses qui nous concernent vraiment sur le plan économique, sur le plan de sécurité, tout ça, mais en tout cas c'est un parti qui s'avère intéressant. Ensuite, on a donc la droite qui fait entendre les voix des Français en Europe. Alors, qui c'est lui? Les Républicains. Donc, avec FX Bellamy. Alors, je ne sais pas trop qui est cet homme. Avant tout, il présente de retrouver la liberté, de réduire massivement les normes en supprimant les contraintes inutiles et les poids des bureaucrates, de la bureaucratie, pardon. Revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques jusqu'en 2035, défendre l'accès à l'éducation, la liberté et l'ouverture, et avoir un contrôle sur les plateformes telles que TikTok. Retrouver une certaine prospérité et retrouver une sécurité avec un contrôle des frontières, des conditions de versement sur les prestations sociales et sur le développement des industries de la défense, et ainsi renouer avec des grands projets comme la barrière écologique, la recherche sur le diabète, le cancer et l'Alzheimer Parkinson. Voilà, rien de très négatif, hein. Après, beaucoup de mensonges pour les politiques, vous savez comment ils sont. Mais voilà, rien de qui me dit waouh, j'ai envie de voter pour lui. L'Europe territoire écologique. Donc on a le président du Parti radical de gauche. Alors pour moi, personnellement, la gauche c'est hors de question. C'est ce qu'on a depuis des années. Donc c'est terminé. Moi, c'est voilà, une Europe plus forte. Airbus médical, statut de résident dans les métropoles, souveraineté énergétique. Sécurité alimentaire, interdiction des polluants éternels. Voilà, on a plusieurs choses qui viennent. Services publics essentiels, l'école, la santé, la solidarité et la démocratie territoriale. Oui, mais que va devenir la France si on continue avec un parti comme ça? Ensuite, on a la majorité présidentielle. Je vais pas vous le lire, on n'en a rien à foutre. Il nous a foutu dans la merde, ça suffit. Ensuite, on a Révéler l'Europe de Raphaël Glucksmann. Donc pareil, j'ai lu son programme, un peu long, un peu ennuyeux, rien qui donne vraiment envie. Quand je vois des chiffres affolants comme défendre l'Europe en augmentant la résistance ukrainienne de 100 milliards, un fonds européen investissant 200 milliards, mais il est fou le mec en fait, on n'a pas tout cet argent. Quand et quel parti pense, pour l'instant on n'a vu que Europe. Maintenant, le Rassemblement National, voilà, Marine Le Pen avec Jordan Bardella, la France revient. Moi, ce que j'apprécie dans son toujours depuis le début, voilà, depuis que j'ai l'âge de voter, c'est qu'elle met la France en avant. Alors oui, il y a des soucis avec un coup on sort de l'Union européenne, un coup on y reste, un coup on sort, un coup on y reste, mais c'est très difficile quand l'histoire a fait que l'Union européenne a existé. Maintenant, pour s'en arrêter, bon, vous le savez, son programme
Arrêt migratoire, je suis OK. Sécurité et valeur de la civilisation. Avec les délinquants, tolérance zéro, ça, je suis vraiment... Moi qui habite en Alsace, dans une ville difficile, je suis extrêmement d'accord avec ça. Le pouvoir d'achat baisse des factures d'électricité. Ça, on l'aimerait, mais est-ce que c'est vraiment possible? Le patriotisme économique, la culture, l'agriculture, donc l'écologie punitive et la lutte contre la concurrence déloyale. C'est aussi très bien ça pour les commerçants. Simplification administrative, fin de l'élargissement de l'Union européenne, donc le refus du Balkan et de la Turquie. En effet, de toute façon, plus on acceptera de pays dans l'Union européenne, plus nous serons dans la merde à mon avis. Il faudrait que cette union disparaisse. La lutte ouvrière par Nathalie Arthaud qui se bat toujours depuis des années pour son petit parti. Donc c'est surtout les ouvriers qu'elle concerne à son parti et c'est la défense des salariés. Donc contre l'Europe des barbelés, pour débarrasser la société du grand capitalisme. Voilà, maintenant pour moi, je ne me sens pas concerné par son parti. Écologie au centre, pareil, donc là c'est une partie écologique avant tout qui est mise en avant pour une planète, pour nos aimés, nos entreprises, bref, voilà, c'est un petit peu partie écologique, hein. Moi, ça on en a chaque année, on a le droit. Finance 100 ans avec l'écologie sectaire, les extrêmes et l'actuel pouvoir. Voilà, donc reconstruction de l'Union européenne de la paix. Il faut pas rêver, les gens ils en ont rien à foutre. Garantir l'Europe sociale, la souveraineté de l'Europe et de la jeunesse. Adapter l'Union européenne à la région et outre-mer. Non, laissez les îles françaises tranquilles, laissez l'île de la Réunion, Mayotte, la Guyane, tout ça, laissez-les tranquilles, laissez-les vivre, ne les mettez pas dans la merde en les mettant dans l'Union européenne, s'il vous plaît. L'écologie, l'Europe écologique. Encore une écologiste. Ils vont tous devenir jardiniers, c'est pas possible. Donc pareil, l'écologie au centre. On a adopté un traité environnemental, appliqué un droit à veto social, reprendre en main l'entreprise du pétrole et du gaz, instaurer une fiscalité juste, baisser la TVA, garantir un revenu digne et celle de ceux qui veulent vivre de la pêche et de l'agriculture. C'est très bien tout ça, mais est-ce que ça va nous aider vraiment? Là, pareil, j'aime bien l'affiche. Donc, Florian Philippot, l'Europe, ça suffit. Quand je vois ça, moi, ça me régale, personnellement. Sortir de l'Union européenne, si seulement nous pouvions sortir de l'Union européenne, ça serait tellement mieux. Et de retrouver notre France d'antan. Défendre les libertés, soutenir les paysans et la souveraineté alimentaire en France. Mensonges et corruption, les coupables doivent payer. L'immigration, la sécurité, protéger les Français, faisons baisser massivement les prix de l'énergie, refusons la troisième guerre mondiale. Malheureusement, ça, mon pote, la troisième guerre mondiale, tu pourras pas l'empêcher. Si elle a lieu, elle aura lieu, que tu le veuilles ou non. Défendons notre modèle social. Bon, bref, c'est voilà, c'est intéressant quelque part, mais c'est pas assez constructif pour moi. L'Alliance rurale, l'urgence de bon sens, hein, Jean Lassalle. Il fait de la télé-réalité avec des personnages de la télé-réalité. Et voilà ce que c'est la seule fois où je l'ai vu vraiment agir. Aménagement du territoire, santé, dépendance, agriculture, écologie, culture, chasse, pêche, forêt. C'est très bien tout ça. Immigration, sécurité. Ouais, ceux qui le soutiennent, ils le soutiennent, c'est un personnage. Alors, Mario Maréchal, la nièce de Le Pen. Alors oui, pourquoi pas, sauf que moi, quand je vois contre immigration, ok, islamisation, ça devient plus compliqué, assistance, l'assistanat, l'écologie punitive, l'idéologie, voilà, pour les gens du même sexe, la commission du Bruxelles, tout ça, c'est comment dire, c'est un peu trop strict à mon goût. Pareil ici, même si elle défend les valeurs de la France et qu'il faut quelqu'un qui défend la France, le parti, au mieux de rester avec sa tante, elle est venue dans un parti qui retourne en arrière de 20 ans, celui de Zemmour. C'est exactement le RN d'il y a 20 ans. C'est une politique stricte, une politique certes qui aime la France, mais qui a toujours pas compris que la France, elle est variée, elle est devenue grande, il y a une grande population, il y a une grande variété de population, et qu'un parti d'extrême comme ça ne pourra jamais passer si elle ne fait pas tout pour tout le monde. C'est-à-dire il faut laisser tout en maîtrisant, tout en ralentissant et tout en voilà, en acceptant, en gardant une belle sécurité dans notre pays et surtout
notre culture qui est si précieuse en France. Mais avec elle, je pense que c'est beaucoup trop strict et que ça ne passera pas envers les électeurs. La gauche unie pour le monde du travail. Alors, gauche, comme j'ai dit, moi j'en ai un peu rien à foutre. Hein, les produisons français, baissons les factures, protégeons les travailleurs, agissons pour une écologie populaire, ok. Imposons l'égalité des droits des femmes et des hommes. Ça fait des années, des milliers d'années que ça dure. Donc peut-être qu'un jour ça marchera, mais c'est sûrement pas avec une politique comme ça qu'on y obtiendra quelque chose. Et enfin, le dernier, la France insoumise. Alors, je vais pas dire que j'ai pas de respect pour ceux qui votent pour lui, mais ceux qui votent pour lui, moi je trouve que c'est des fous. Parce qu'avec cet homme au pouvoir, je pense que le pays, il va sombrer 2 fois plus vite qu'avec Macron. Et encore, Macron, c'était du solide et du costaud. Donc pour moi, Mélenchon, c'est hors de question parce que c'est Macron en pire. Voilà. Je vous ai présenté les candidats, je vous ai donné mon avis, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. N'hésitez pas à partager le vôtre. Voilà, je lirai vos messages et vos commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.